Coucou à tous, c'est Bibi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente. On va parler d'ongles. Oui, on va parler d'ongles. J'ai décidé en fait de pratiquer l'onglerie, voilà, d'être prothésiste ongulaire. Alors c'est une formation que j'avais faite depuis longtemps, ça je vous l'ai dit dans ma vidéo de retour et tout, donc je vais pas m'éterniser là-dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez. Vous êtes pas mal à me demander des conseils sur ça, sur le fait que je me lance, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo spéciale pour les débutants parce que je me considère comme une débutante. C'est vrai que ma formation je l'ai fait depuis très longtemps mais je n'ai pas vraiment pratiqué. Je me suis beaucoup entraînée pendant le premier confinement. J'ai un peu pratiqué pendant les vacances d'été et tout ça sur des copines et tout. Et je devais me lancer là début novembre mais on m'a coupé l'herbe sur le pied, Macron elle a dit non, c'est pas pour toi pour l'instant Bibi, tu restes chez toi. Donc je n'ai pas encore eu de cliente vraiment, enfin peut-être 2-3, mais c'est tout. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous aussi, vu que moi je me lance vraiment, j'ai commencé à acheter quand même pas mal de choses, mes tiroirs sont bien pleins maintenant et je me rends compte de ce qui est bien à avoir ou pas pour se lancer. Donc voilà, cette vidéo va parler de ça, de qu'est-ce qu'il faut pour débuter. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc déjà pour commencer, il faut vous préparer physiquement. Donc pour ça, il vous faudra un masque, déjà parce que Covid oblige, donc déjà voilà. Pour vous protéger des poussières quand vous travaillez la résine ou le gel et que vous travaillez à la ponceuse surtout. Donc c'est très important parce qu'on aspire énormément de poussière et ça vient dans le nez, ça peut vous gêner au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, ça peut être pas très bon pour vous. Donc n'hésitez pas à porter un masque, c'est quand même très important. Toujours pour vous, je vous conseille de prendre des gants. Alors moi perso, je me suis dit mais ça sert à quoi les gants? Pourquoi elles mettent toutes des gants? Je ne sais pas pourquoi. J'ai même posé la question à certaines. Et il y en a pas mal qui m'ont répondu que les gants servaient beaucoup aussi quand justement on travaille avec la ponceuse, avec toute cette poussière et tout ça, ça tombe beaucoup sur nos mains à nous. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, on peut commencer à avoir des allergies. Donc c'est vrai que ça peut éviter ça. Et aussi, moi perso, quand vous travaillez les mains des personnes, ça peut arriver peut-être qu'une cliente va saigner un petit peu parce que vous débutez, des fois vous avez peut-être un peu touché la peau de la cliente, elle va saigner ou autre. Portez des gants, voilà. Déjà rien que pour ça, pour vous protéger vous, portez des gants. Et je vous conseille de commencer tout de suite avec des gants parce que moi au début j'ai pas commencé avec des gants. Et maintenant j'ai pas l'habitude en fait, donc j'ai du mal à faire les choses avec des gants, ça me dérange en fait, j'ai envie de les enlever pour faire tel ou tel truc. Alors prenez l'habitude de les avoir tout de suite, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et il y a aussi une chose, ce pourquoi j'ai pris des gants, c'est que je me suis rendu compte que quand je finissais bien mon ongle, donc je le ponçais à la ponceuse, j'ai la perceuse, à la ponceuse, et ensuite que je limais à la lime pour bien finir la forme de mon ongle, et bien je me limais aussi mes ongles sans vouloir. Donc je me niquais mes beaux ongles que j'avais fait. Donc ça aussi, pour ça c'est très pratique. Au moins si vous passez sans le vouloir la lime sur vos ongles à vous, vous n'allez pas vous abîmer votre pose que vous avez. Donc voilà. Voilà les 3 raisons pour lesquelles vous pouvez porter des gants tout de suite et vous y habituer. Là vous êtes paré, en soi vous n'avez pas besoin d'autre chose pour ce qui est de vous. Je vais vous donner un petit peu tous les produits qu'il faut par rapport au déroulement de la prestation, comme ça c'est plus simple. Donc déjà vous commencez forcément à désinfecter les mains de votre cliente. Donc vous avez, alors oui, elle se lave les mains avant, Covid et tout, hein, bien évidemment. Mais après vous désinfectez ses mains. Moi j'utilise ce produit là, alors c'est devenu mon chouchou de ouf, je l'achète maintenant par 4, j'aime trop. Donc il vient de chez Ongle 24, donc c'est un site dédié pour les ongles, pour les prothésistes ongulaires. Et c'est un désinfectant pour les mains ou la surface, donc si vous avez besoin aussi pour nettoyer votre plan de travail, vous pouvez très bien utiliser ça. Donc c'est en spray, c'est très pratique. Ça sèche très vite, donc ça c'est bien, c'est pas comme le gel désinfectant où il faut attendre quand même pas mal de temps pour que ça s'évapore. Là c'est direct, donc c'est très pratique. Et moi perso, je l'achète même pour moi, pour ma vie de tous les jours. Ensuite, on va commencer avec tout ce qui est lime.
Donc là je vais vous donner un petit peu tout ce qu'il faut en soi. Donc vous avez différentes formes de lime, différentes grains aussi. Donc les grains c'est l'intensité de la lime ou pas, si elle est forte ou si elle est douce. Et moi je vous conseille donc de commencer avec 2 grains différents de lime. Donc le grain le plus doux au grain le plus fort. Vous commencez par, je crois que la plus douce ça doit être 200 et quelques. Et le grain le plus fort c'est 80. Voilà. Il faudra une lime qui fait on va dire 180 ou ce genre de choses là, ou 200, 240 je crois il y a aussi. Et ensuite prenez une autre lime avec un grain bien fort pour que vous puissiez vraiment travailler après la forme de votre ongle, donc travailler votre résine ou votre gel avec un grain bien fort. Et là ça sera du 100 ou du 80, en sachant que le grain doux c'est plus pour travailler les ongles naturels, pour faire la forme des ongles naturels de votre cliente. Vous travaillez avec la lime grain doux, et pour travailler la forme de votre faux ongle, que ce soit la résine ou au gel, vous travaillez avec un grain fort qui sera donc 100 ou 80. Après, vous avez aussi le bloc polissoir, donc c'est cette petite chose là, voilà. Donc là, ça permet de lisser, de polir en fait toute la surface de votre ongle, qu'il soit naturel ou faux. Et voilà, ça finit, en fait ça lisse complètement, ça permet après de passer bien votre vernis, qui n'est pas de bosse dû à la lime au gros grain en fait que vous aviez juste avant. Donc voilà le bloc polissoir qui est très important. Et voilà pour les limes. Ensuite on va avoir besoin de certains ustensiles pour travailler les cuticules par exemple. Donc les cuticules c'est ce qu'il y a autour de votre ongle, juste ici à la base de l'ongle. C'est la peau en fait qui entoure la base de votre ongle. Donc cette cuticule, elle peut donc se pousser avec cet ustensile là, donc c'est un repousse cuticule qui est très pratique. Il a cette forme là, donc qui a un peu la forme arrondie de votre ongle, et c'est à pousser comme ceci pour vraiment pousser les cuticules, les peaux mortes, ce genre de choses là, pour que votre ongle soit complètement net pour après faire votre pose de résine ou de gel ou de vernis tout simplement. Et ensuite on va avoir les coupes cuticules. C'est très important de faire super attention si vous décidez ou pas de couper les cuticules. Moi je vous conseille vraiment de faire une formation manucure russe ou autre, parce que ça peut être dangereux quoi. C'est des pinces ou alors des ciseaux, ça dépend, mais ça coupe vraiment beaucoup, donc vous pouvez faire saigner votre cliente et là c'est très délicat quoi. Donc à vous de voir, vraiment pratiquer sur vous et tout, parce que c'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose qui peut être dangereux quand même pour votre cliente. Donc voilà, mais c'est juste le top par contre en termes de rendu, des résultats, c'est sûr que c'est trop beau. Ensuite, un petit ustensile très pratique et indispensable, la brosse ou le pinceau. Voilà, il y a 2 choses. En fait, c'est très important de pouvoir dépoussiérer vos ongles quand vous travaillez à la ponceuse ou à la lime. Vous avez plein de poussière en fait sur les ongles de votre cliente, et pour voir où vous en êtes, pour voir un peu les résultats de ce que vous êtes en train de faire, il faut forcément balayer vraiment les poussières que vous avez sur les ongles. Donc une petite brosse pour ça, c'est vraiment nickel. Ou alors vous avez les pinceaux en fait, hein. Ça c'est un pinceau de maquillage de chez Retechnics que je me suis pris spécialement pour ça. Alors par contre, je trouve qu'après il y a plein de poussière dedans, donc j'aime un peu moins le pinceau on va dire. Je préfère la brosse, avoir des picots aussi un peu plus rigides, un peu plus durs, pour bien frotter, et ça n'agresse pas du tout la cliente, hein, c'est quand même assez souple, mais c'est plus dur qu'un poil de pinceau je trouve. Donc je préfère, j'ai pris ça chez Amazon et c'est nickel. Ensuite, pour celles qui pratiquent la pose de faux ongles à la capsule, il vous faut bien évidemment des capsules. Donc c'est ces petites boîtes là. Ce sont des capsules en plastique qui va permettre de rallonger l'ongle naturel. Donc c'est des capsules en plastique comme ça. Vous avez différentes formes. Vous avez des formes stiletto, donc c'est comme celle que j'ai là moi, forme stiletto. Vous avez des formes carrées, des formes coffines aussi. Et donc ça c'est suivant la forme que vous allez faire à votre cliente. Donc moi je vous conseille de prendre peut-être des carrés pour commencer, parce que les carrés vous pouvez toujours les couper pour leur donner la forme stiletto ou la forme coffine, donc ça peut être pratique. Bon, moi là j'ai des stilettos parce que je fais beaucoup de formes coffines et pas trop carrées, donc au moins les stilettos quand on les coupe,
Ça me permet d'avoir la forme coffine tout de suite sans être obligé de trop limer ou autre. Donc c'est vraiment très pratique quand vous faites la forme coffine. Et bien évidemment, pour faire tenir votre capsule, il vous faut une colle. Donc moi j'utilise cette petite colle là qui est toute mignonne. Hop. Je les achète sur Amazon, elles sont pas chères, elles sont par 10 je crois. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, tout ce que je vous aurais montré, où est-ce que je les ai achetés. Comme ça vous aurez les liens et tout, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Et il vous faudra aussi une guillotine, ce petit ustensile là. Donc ça s'appelle une guillotine et ça vous permet donc de couper votre capsule une fois qu'elle est collée sur l'ongle de votre cliente. Vous passez l'ongle comme ça, dedans. Vous choisissez la longueur que vous souhaitez, enfin que la cliente souhaite. Et ensuite, en guillotine. Donc on coupe quoi, on coupe et ça vous donne la taille que vous souhaitez avoir. Donc c'est un produit, on va dire, un peu indispensable. C'est quand même très pratique la manière dont c'est fait pour que vous puissiez couper votre capsule. Ensuite, celles qui ont décidé de faire des poses au chablon, il vous faut des chablons. Alors le chablon, la pose chablon, c'est une pose de résine où on construit la forme de l'ongle en fait. On n'a pas de capsule, on la construit toute seule avec soit le gel ou la résine. Et pour ça, on la construit sur un genre de papier ou de plastique, ça dépend ce que vous choisissez, qui s'appelle chablon. Donc ça se présente dans des rouleaux comme ceci. Et alors les miens sont transparents, donc ça va être un peu dur de vous les montrer. Voilà, j'en décolle un. Voilà, il se présente comme ceci et ça s'appelle des chablons. Et c'est ça qui va vous permettre de créer le faux ongle de votre client. Vous allez créer le faux ongle dessus. Par contre, vous avez plein de styles de chablons qui existent suivant les marques, suivant plein de choses. Là, moi, j'ai pris en plastique, ils viennent de chez Glitter Bells. Je me suis pas encore bien entraînée au chablon, donc je ne vais pas vous dire si je les adore ou pas, j'en ai pas comparé. Donc voilà, et il vous faut aussi une pince à pincher. Donc c'est comme ça. Ça se présente comme ceci et c'est une pince qui vous permet en fait, une fois que vous avez créé la forme de votre ongle, de votre faux ongle avec le chablon, vous allez attendre que ça sèche un petit peu forcément et ensuite vous allez pincher. Donc on passe son ongle à l'intérieur de la pince comme ça et on attend. Ça fait une pression sur l'ongle pour que ça vous donne un arc. On appelle ça, pour que ça crée le C-curve, donc c'est à la forme un petit peu du C quand on regarde l'ongle comme ça de face. Et ça vous, voilà, en fait on va dire que la prothésiste ongulaire qui fait du chablon, son but c'est de faire un super beau C-curve. Alors moi perso, je n'aime pas les C-curve, donc c'est pour ça que je me suis pas mise au chablon parce que j'aime pas. Je sais pas pourquoi tout le monde adore ça en fait. J'aime pas la forme du C comme ça, c'est comme ça là, je trouve ça pas beau en fait. Quand on regarde, nos ongles naturels ils ont pas la forme de C quoi, donc je sais pas. Mais bon, moi je préfère les ongles plus plats entre guillemets au final, enfin pas plats mais moins courbés sur les côtés. C'est pour ça que j'aime bien la capsule, mais voilà, bon après c'est vraiment les goûts de chacun et aussi ce que vos clients vous demandent bien évidemment. Ensuite, on va passer à la préparation des ongles et pour ça il va vous falloir des produits qui vont permettre en fait à votre pose de tenir, donc que ça soit la pose en résine ou la pose en gel, c'est bien de préparer l'ongle au produit en fait. Et pour ça on va avoir plusieurs choses qui existent. Donc ça vraiment quand j'entends parler des prothésistes ongulaires, c'est vraiment le choix de chacune. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. Moi j'utilise deux produits avant de travailler ma résine. J'utilise deux produits donc à mettre sur l'ongle naturel. Et c'est le Nail Prep qu'on met donc sur l'ongle naturel pour le déshydrater en fait. Donc pour enlever tout l'effet gras que vous pouvez trouver sur votre ongle. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours aux clients de ne pas toucher ses ongles une fois qu'on a commencé à faire le travail, à préparer vos mains avant qu'on fasse la pose. Parce que vous allez graisser votre ongle naturel et la pose risque de ne pas bien tenir par la suite. Ou vous avez aussi le déshydratant aussi qui se présente comme ça. C'est deux manières de présentation différentes. Là, j'ai entendu dire que c'était très bien, donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est déshydratoire de chez Victoria Vin. Et c'est pratique parce que c'est un petit flacon pompe comme ça. Vous prenez votre coton, vous appuyez dessus, ça met le produit dessus et vous passez le coton sur votre ongle naturel et ça déshydrate. Voilà, c'est nickel. Ou alors vous passez le petit pinceau comme ça aussi, c'est pareil.
Et ensuite, une fois que vous avez passé cette étape-là, on va avoir le primer. Ça va permettre de, pareil, de fixer votre résine ou votre gel. Et ça, c'est pour moi un indispensable perso en ce qui me concerne. Je trouve ça très important, surtout quand on débute. Des fois, on va avoir des problèmes de décollement, ce genre de choses-là. On n'est pas forcément nickel tout de suite, quoi. Donc le primer, pour moi, c'est quand même un indispensable. Et vous avez deux types de primer. Vous avez le primer normal et le primer avec acide. Donc à l'intérieur, vous avez un acide qui... voilà. Donc ça, c'est vraiment pareil. En termes de choix, c'est vous qui voyez, essayez de trouver un petit peu les avis des uns et des autres. Mais moi, le mien, il est sans acide. Et pareil, ça se met sur l'ongle. Évitez de toucher la peau de votre cliente avec. Et surtout si c'est un primer avec acide, parce que ça pique. Donc voilà, c'est vraiment à mettre que sur l'ongle. Et il ne faut surtout pas toucher la peau autour de votre ongle avec. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire votre pose, que ce soit la pose résine ou la pose gel. Donc là, moi, je vais vous parler de résine parce que le gel, je ne le pratique pas. Donc la résine, c'est ceci. Donc ça se présente toujours dans un pot et c'est de la poudre. Donc c'est une poudre très très fine. C'est un peu plus épais qu'une poudre qu'on se met sur le teint, mais c'est une poudre très très fine qui se travaille en fait avec le monomère. Voilà, avec ceci. Donc le monomère, c'est un liquide qui pue sa mère. Ça sent vraiment pas bon, ça sent super fort. Pour moi, c'est l'inconvénient de la résine. Pour moi, c'est vraiment l'inconvénient de la résine, c'est que le monomère, ça sent très fort. Alors là, je viens de trouver... donc je travaillais déjà avec cette marque-là pour le monomère. Donc c'est la marque Mashpee, qui est une marque anglaise. Et ils en ont un qui est spécial odeur plus douce. Donc voilà, ce qui est formulé pour que l'odeur soit un peu moins forte. Donc on sent toujours l'odeur, hein. C'est pas genre sans odeur. Je pensais que ça allait être sans odeur, j'étais trop contente, mais non, c'est pas sans odeur. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins fort que le normal. Vous avez différents flacons. En France, il y a quand même très peu de résine. Donc les gens travaillent beaucoup au gel et très peu à la résine, faut le savoir. Donc pour trouver des marques et tout ça, des trucs sympas, des belles couleurs et tout, de résine, c'est un petit peu dur, sachez-le, pour ceux qui veulent débuter avec la résine. Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une vidéo spéciale résine prochainement. Pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vous parlerai vraiment plus en détail de la résine. Et on en arrive au pinceau parce que pour travailler la résine, il vous faut un pinceau. Donc moi, j'ai trouvé mon Graal parce que putain, j'ai galéré à trouver mon pinceau avec lequel que j'aime quoi. J'ai vraiment galéré, je vous avouerai que là c'est la marque Valentino, mais elle ne livre pas en France, donc je l'ai commandé avec Chipito. Alors j'ai pas commandé que ça, j'ai commandé la résine aussi parce que c'est une marque de résine, mais franchement elle est top, je l'adore quoi. Je l'adore. Alors pour les poils et la taille, vous avez différentes tailles qui existent pour les pinceaux, vous avez une taille 8, taille 10, taille 12, taille 14, donc ça dépend en fait. Et après, suivant les marques, ça fait pas la même taille non plus, hein. Donc à vous de voir, à vous de regarder des vidéos et tout ça pour voir ce qui vous intéresse. Ensuite, une fois que votre ongle est terminé, donc une fois que vous avez bien créé votre forme, limé, poli et tout ça, avec votre bloc polissoir, maintenant c'est la fin, il va falloir passer au vernis et au top coat. Alors quand vous êtes prothésiste oculaire, bien évidemment, quand je vous dis vernis, c'est vernis semi-permanent. Donc c'est un vernis qui ne sèche pas à l'air en fait. Ça ne sèche pas, il faut que vous le passiez dans une lampe LED ou une lampe UV pour que ça catalyse. On appelle ça, voilà, on dit catalyser. Donc pour que le vernis que vous avez mis dessus durcisse en fait et ne colle plus et ne parte plus aussi. C'est vraiment un truc semi-permanent, ça dure très longtemps. Ça tient super bien sur l'ongle, le vrai ou le faux ongle. Et pour ça, vous avez plein de marques qui existent bien évidemment de semi-permanents. Moi, j'ai décidé de travailler avec plusieurs marques. Donc là, j'en ai 4 qui me plaisent vraiment beaucoup. Ça, c'est quelque chose d'important. Ne pas privilégier tout le temps le moins cher. Là, quand vous allez travailler votre résine ou votre gel et les vernis, travaillez avec des bons produits. Voilà, n'achetez pas tout sur AliExpress ou des trucs comme ça. Parce que là, c'est vraiment des choses qui vont quand même sur votre cliente. Ça reste de l'esthétique, ça reste... c'est les mains quoi, c'est pas le visage d'accord, mais c'est les mains. C'est important de ne pas mettre n'importe quoi sur votre cliente. Et puis c'est pas sur vous, c'est quand même sur une personne étrangère. Donc vous êtes quand même responsable de ce que vous achetez et de ce que vous mettez sur elle.
Donc je vous conseille quand même de ne pas acheter n'importe quoi et de faire attention et de vous renseigner et tout et tout. Je vais pas commencer à vous recommander des marques ou autres, mais voilà, je vous dis les marques que j'utilise, mais après on en parlera peut-être plus en détail si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc moi je travaille avec Indigo, donc voilà les petits flacons de Indigo. C'est des vernis de 7 ml. Je travaille avec The Gel Bottle. Donc c'est des vernis là qui sont beaucoup plus gros comme vous pouvez le constater, qui font 20 ml. Je travaille avec DND, donc DND Polish qui est une marque américaine de vernis semi-permanent aussi. Et maintenant je vais travailler avec Victoria Vin, voilà c'est une autre marque. Eux les vernis ils font 8 ml et je vous ai pas dit DND ils font 15 ml. Donc voilà, donc vous allez appliquer votre vernis, vous allez le faire catalyser. Et pour finir, pour avoir une brillance, pour finir votre pose, vous allez mettre un top coat. Voilà, donc le top coat, il y en a des différents, il y en a des mats, il y en a des brillants, voilà, il y en a des pailletés aussi. Et vous avez des top coats différents et ça, je vais vous le dire parce que moi, je ne le savais pas. J'avais acheté un top coat normal, brillant, voilà, trop bien et tout, que j'aimais bien. J'en ai acheté un mat aussi, donc ça, c'est pas obligatoire le mat, mais c'est vous qui voyez, mais maintenant c'est quand même pas mal à la mode les rendus mat. Et donc, pour celles qui pratiquent le gainage sur ongle naturel ou qui mettent juste un vernis semi-permanent sur un ongle naturel, il vous faut un top coat flexible. C'est un top coat qui n'est pas complètement dur, qui bouge avec votre ongle en fait, voilà. Donc là au moins vous n'aurez jamais de fissure avec ce genre de choses là. Donc je vous mets le lien, moi de celui que j'ai en barre d'infos. Donc faites attention à ça, si vous faites résine ou gel et si vous faites vernis sur ongle naturel ou gainage sur ongle naturel, il faut 2 top coats différents. Et là je parle des top coats brillants. Autre chose que vous n'avez pas montré quand vous avez donc des vernis semi-permanents, quand vous présentez les couleurs à votre cliente, ce qui est très pratique, ce sont les nuanciers. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont des présentoirs pour vos vernis en fait, pour montrer les couleurs à votre cliente. Donc il y a différents styles de nuanciers. Beaucoup m'ont demandé quels étaient les miens parce qu'en fait vous pouvez mettre 3 couleurs. 3 endroits différents où vous pouvez mettre une couleur. Donc moi j'ai choisi ça parce que je mets en fait la même couleur sur les 3 et ensuite je mets un top coat brillant, un top coat mat et un effet dessus, donc un effet de déco qui est soit un effet sirène, un effet un peu pailleté, un effet un petit peu irisé ou avec des reflets, voilà, pour que la cliente se rende compte comment ça rend dans ces 3 manières différentes. Et c'est assez sympa je trouve, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, vous mettez toutes vos couleurs là-dessus. Donc moi je les ai triées comme ça, je vous présenterai ça aussi dans une autre vidéo si vous voulez. Ou n'hésitez pas à aller sur mon compte Amélie parce que pareil je vous montre tout ça en story très régulièrement. Et vous avez aussi des nuanciers avec juste une seule couleur qui se présente comme ça. Et moi j'ai choisi ça pour montrer mes nuanciers pailletés. Donc mes vernis pailletés, mes résines pailletées, enfin tout ce genre de choses là, ou les effets pailletés. Ou alors là j'ai fait mes petits nail art aussi dessus. Voilà. Et ensuite pour terminer vraiment votre pose, il vous faudra une petite huile cuticule. Donc une petite huile à mettre sur les cuticules autour de l'ongle de votre cliente pour les nourrir, pour les réhydrater, enfin voilà. Et je ne vous ai pas montré les appareils. Donc pour que vous puissiez réussir vos poses, que ça soit gel ou pose de vernis. Nous avons donc la fameuse lampe UV LED. Donc je m'en suis trouvé une sur Amazon et j'en suis mais trop contente. Et vous savez combien je l'ai payé? 23 €. J'en suis trop contente. Alors vous avez plein de lampes différentes, de marques différentes et de prix différents. Moi je me suis dit vas-y, tu regardes, c'est simple, moi quand j'achète sur Amazon je regarde les commentaires des gens. Et il n'y a que comme ça que j'achète ou pas. Et celle-ci, elle avait vraiment de très bons commentaires. Donc je me suis lancée là-dedans. Elle est très bien. Vous avez des petits boutons ici qui vous indiquent le temps de pause. Donc on a 120 secondes, 60, 30 et 10 secondes. Vous avez ici le cordon. Et voilà, c'est tout. C'est très simple. Vous passez votre main. Il y a un détecteur, en fait. Un détecteur, donc quand vous mettez votre main, elle s'allume tout de suite, il n'y a pas besoin d'appuyer sur play ou autre, ça s'allume direct et quand vous l'enlevez, quand le temps est terminé, ça s'éteint. Donc voilà, elle est vraiment franchement très très bien. Et ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez un socle qui se retire. Donc vous pouvez le désinfecter après chaque cliente, donc ça c'est important, hein, Covid, hein, Covid.
Et ensuite, c'est très bien aussi quand vous souhaitez faire les pieds. Si vous faites les pieds, moi, ça sera no way, je ne ferai pas les pieds. Ne me demandez pas, je ne touche pas à vos pieds, d'accord? Je ne fais pas les pieds, il n'y a pas moyen. Je suis désolée. J'étais obligée de le dire, on me l'a demandé. Non, non, je fais pas les pieds, je peux pas. Déjà, moi, j'arrive pas à me toucher mes pieds. Mais alors non, je vais pas toucher les pieds des autres, c'est pas possible. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait attention au nombre de... Enfin, pas au nombre, je les ai pas comptés, mais à la quantité de LED que vous avez dans la lampe, parce que des fois, vous en avez pas beaucoup et au final, ça catalyse pas bien votre vernis. Et ça pas partout, pas bien le pouce ou les trucs comme ça. Donc faites attention à ça aussi quand vous choisissez votre lampe LED. Ouais, faites attention à ça, c'est important. Et pareil pour le socle, c'est quand même très pratique le fait que ça s'enlève quand vous souhaitez faire les pieds, quoi. Pour vous éviter, même si vous ne faites pas tout de suite les pieds et que vous le décidez plus tard, au moins vous avez une lampe qui fait déjà, donc c'est assez pratique. Je n'ai pas parlé aussi de la ponceuse. Donc la ponceuse, c'est vraiment un accessoire qui peut être très pratique. Par contre, c'est quelque chose qui peut être très dangereux à travailler. Donc il faut vraiment que vous vous habituiez à travailler avec. C'est vrai que c'est un gain de temps de travailler à la ponceuse que de travailler que à la lime. Mais il faut faire attention. N'hésitez pas à faire des formations quand même de perfectionnement ou autre pour savoir travailler avec votre ponceuse parce que ça peut être super dangereux. Vous pouvez vraiment abîmer les peaux de vos clientes ou autres. Voilà. Donc voilà, je ne me suis pas attardée sur ça, mais je vous parlerai plus tard vraiment de ma ponceuse ou ce genre de choses là si vous voulez, ou quand je vous ferai peut-être un nail tour ou un truc comme ça. Mais en termes de produits pour débuter, vous n'avez pas besoin de ponceuse, vous pouvez très bien débuter sans ponceuse. C'est juste que vous mettrez peut-être un peu plus de temps à faire votre prestation que si vous aviez une ponceuse. Voilà. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite peut-être pas parce que comment je parle, je sais pas combien de temps elle va faire, mais bon, pas grave. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre mon compte Amivi Nails ou Amivi Makeup, hein, j'ai les deux comptes. Voilà, on se suit sur les réseaux et puis à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, à lâcher un petit like si ça vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous, vous pouvez vous poser vos questions en commentaire, bien évidemment, j'y répondrai. Et voilà, je vous embrasse très très fort, tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Allez, salut, ciao. Squad hyped up, but I always kept it low key. 17, I was thinking like an OG. That was me and the whole fam. Young on his grown man, ain't for the faint of heart. Told me get it how you live, man up.